Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo parce que j'ai récemment pris des cours, enfin je prends des cours régulièrement de yoga sur Paris. Et récemment, j'ai ma prof Maïke qui vient de Belgique. On s'est formés ensemble avec Simon Park. Elle est venue enseigner dans ma formation 200 heures. Et depuis qu'elle est venue, en fait, je n'arrive plus à prendre d'autres cours ailleurs. J'arrive plus en fait parce que quand tu as goûté vraiment à un cours de yoga structuré, énergétique, dans lequel tu prends le temps, dans lequel tu respires, dans lequel tu explores, dans lequel tu sens des choses, dans lequel il n'y a pas d'échappatoire parce que la prof, elle t'emmène vraiment, elle te fait prendre des chemins que toi, tu n'aurais pas pris. Et du coup, tu as vraiment laissé ton ego et tes tripes sur le tapis et t'es parti dans quelque chose. En fait, t'as vraiment vécu une expérience, t'as vraiment touché le yoga. C'est-à-dire que t'es, entre guillemets, sorti de toi et t'es rentré dans quelque chose d'autre. Voilà. Une fois que t'as vécu ça, bah, c'est vrai que t'as plus envie ensuite de prendre des cours euh, bof, des cours bof. Et ce que je vois en yin yoga, surtout en yin yoga à Paris, c'est vraiment bof. Enfin, c'est vraiment toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Je ne me l'explique pas. Peut-être que la seule manière de l'expliquer, c'est que peut-être tout le monde fait la même formation, je ne sais pas. Et c'est des formations dans lesquelles on n'apprend pas aux gens à se faire confiance. En fait, c'est-à-dire qu'on apprend des potions magiques, on fait de la récitation par cœur, et c'est pas le niveau. C'est pas le niveau, c'est pas ce qu'on cherche, c'est pas ce qu'on attend dans un cours de yoga ou de yin yoga. Ma vocation, je fais une introduction. D'abord, j'explique pourquoi je fais cette vidéo. Je le redis. À chaque fois que je fais une vidéo comme ça, c'est que j'ai envie de partager, j'ai envie d'aider, c'est que je vois quelque chose qui ne marche pas. Et j'ai envie de. Donc, je l'analyse, je réfléchis, j'essaie de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Et ensuite, je te le partage. Et mon objectif, c'est que toi, en fait, d'une, tu te fasses davantage confiance pour que tu puisses enseigner avec plus de profondeur, plus avec tes tripes, plus avec ta personnalité, plus avec tes mots et plus dans vraiment ce qu'on attend de toi, c'est-à-dire que tu nous emmènes quelque part. Et deux, c'est que le niveau de yoga en France augmente et qu'on arrête de nous prendre vraiment pour des branquignoles. Parce que quand tu vas dans les autres pays, quand tu vas en Allemagne, en Angleterre, aux États-Unis, à Bali, enfin bref, quand tu sors de la France, je parle pas des pays latins, parce que c'est pas forcément mieux qu'en France, mais en tout cas, ouais, il y a vraiment, on n'a vraiment aucune structure. Il y a même des studios, des salles de sport, des salles premium qui embauchent des gens sans diplôme. Donc vraiment, on a déjà qu'il n'y a pas de structure, déjà qu'il n'y a pas vraiment, il y a un peu la Yoga Alliance qui, voilà, qui dit qui donne un cadre. Donc bon, ben voilà. Mais si même ce cadre de Yoga Alliance qui est tellement minuscule, qui est tellement tout petit, 200 heures Vinyasa, 50 heures Yin Yoga, enfin, même si ce cadre-là, si tu veux, il est pas respecté, voilà, c'est sûr qu'en France, ça va pas s'arranger. Donc, j'ai recensé 7 choses que je vois systématiquement dans les cours de Yin Yoga, et j'en profite pour te dire que c'est vraiment ces 7 choses qui vont t'aider. Donc, l'objectif, c'est pas de critiquer pour critiquer, c'est d'apporter des solutions, de t'aider. Donc, la première chose, c'est tout le temps pareil. Il n'y a pas une prof de yoga à Paris qui ne commence pas ses cours par bienvenue. C'est un cours de yin yoga. Donc, les 3 piliers du yin yoga sont. Le premier pilier du yin yoga, c'est, d'ailleurs, je m'en vais, l'immobilité. Le deuxième pilier du yin yoga, c'est la durée. Et le troisième pilier du yin yoga, c'est l'étirement, la sensation, l'endroit juste. Bref, chacun appelle ça un peu comme il veut. Ok, mais pourquoi tu m'expliques pas ça avec tes mots à toi? Pourquoi tu récites? Pourquoi tu me dis des choses que si je vais sur Google, je vais trouver exactement la même chose? Je vais prendre le livre de Bernie Clark, je vais l'ouvrir, la première page, je vais trouver les 3 piliers du yin yoga sont. Je vais prendre le livre d'Amélie Anoni, les 3 piliers du yin yoga sont. Je vais prendre ma formation yin yoga, genre la toute première vidéo de yin yoga, enfin je veux dire, c'est du basic de chez basic. Les 3 piliers sont. Ok, on le sait, tu vois, enfin, ou on le sait pas. Il y a peut-être des débutants, etc. Bien sûr, on le sait ou on le sait pas. Mais dis-le à ta façon. Je ne pense pas que tu commences ton cours de vinyasa en disant les 3 piliers du vinyasa sont
Je pense pas que tu es là en train de réciter ta leçon, en fait, quand tu enseignes un cours de yoga. On s'en fout, nous, de savoir que tu as appris par cœur ta leçon, ton bouquin, ton manuel. On s'en fout. En plus, les gens, ils s'en tapent, hein, vraiment. Tu as juste besoin de leur dire, voilà, donc c'est une pratique douce, lente et introspective. Donc attendez-vous à rester entre 3 et 5 minutes dans chaque posture. Je vais vous guider pour vous aider à l'être de plus en plus dans le relâchement, l'immobilité, parce que l'immobilité, c'est une forme de relâchement et c'est quand le corps s'arrête que les pensées s'arrêtent. Tu vois, tu trouves tes mots. Euh, et je vais vous guider pour explorer davantage vos sensations, parce que c'est un yoga doux, long et introspectif. Donc tu vas pouvoir avoir des sensations plus douces, plus longues et plus introspectives. Et donc, tu vas aller plus loin dans tes ressentis et dans tes sensations. Point barre. Et ça change tout. Et moi, j'ai pas l'impression d'être devant une nana qui me passe son examen, en fait. Soit dit en passant, si dans ta formation, si tu es formateur de yin yoga et que tu attends de tes 10 élèves qui récitent tous la même chose, ben bon, c'est super, mais du coup, t'as pas formé, tu vois, t'as pas guidé, t'as pas donné les clés, t'as pas emmené les gens vers de la confiance, tu les as pas emmenés vers en fait, vers se connecter à soi, à ses fucking tripes et à être toi, quoi, en fait. En fait, on partage quoi dans le yin yoga? Un peu des postures, mais beaucoup, on partage de nous, un yin ou un vinyasa. En fait, tu donnes ta life, tu donnes tes tripes quand tu transmets. Si je suis prof de français, et je transmets le français, mais je transmets mes tripes quand j'enseigne le français, tu vois. J'enseigne, je sais pas moi, Baudelaire, mais je transmets, j'enseigne mes tripes quand j'enseigne Baudelaire. Tu vois, c'est l'enseignement, c'est ça. Donc, la base revient dans tes fucking tripes. Donc, je t'ai donné une solution. Tu donnes les 3 piliers à ta façon, avec tes mots. T'as ton cadre, t'as ta structure, tu les connais, tes 3 piliers. Maintenant, tu es capable de les expliquer à ta façon. T'es pas en CM2 ou à la fac ou je sais pas où, en train d'apprendre par cœur la définition de... Mon gamin, il apprend par cœur là, la définition de je sais plus, voilà, c'est quoi la décomposition d'un prisme par la lumière, clac, 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 voilà, il répète par cœur la phrase, voilà. Non, on n'en est pas là, tu vois. Point numéro 2, très important. À chaque fois, les profs de yoga, de yin yoga à Paris disent alors, on va faire circuler le chi dans les 12 méridiens. Ah oui, ah mais oui, ah ben on va bien sûr, ah ben on va faire circuler le chi dans les méridiens, hein. Ah ça c'est sûr, hein. Allez hop, allez là je fais circuler le chi dans les méridiens, hein, dans le foie, voilà, c'est super. Et donc, qu'est-ce que je fais de cette information? Déjà, le chi, c'est quoi? Ok, le chi, si tu as appris tes leçons de médecine traditionnelle chinoise, si tu as eu une introduction à la médecine traditionnelle chinoise, si tu sais pas, tu vas sur YouTube, il y a une meuf qui explique ça très bien, il y a plein de vidéos sur YouTube, franchement, c'est nickel, elle explique tout. Déjà, le chi, c'est quoi? Rien que parler du chi, au même titre que parler du prana, déjà, c'est... What? C'est 300 jours de formation pour juste qu'est-ce que c'est le chi, tu vois. Peut-être tu as juste besoin de dire, c'est aussi une pratique énergétique. Le yoga, c'est une pratique physique, mais c'est aussi une pratique énergétique, mais c'est aussi une pratique émotionnelle, mais c'est aussi une pratique intellectuelle, mais c'est aussi une pratique spirituelle. On revient sur les 5 corps, ok, sur les 5 couches, les 5... mince, je sais plus le mot. Je sais plus le mot en sanskrit. Les 5 koshas. Mais on va pas dire les 5 koshas sont nanani nanani nanana. Non, tu vas dire voilà, si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a écrit yoga sur la porte, c'est pas écrit stretching, c'est pas écrit stretching passif, c'est écrit yin yoga. Donc déjà dans yin, il y a le côté déjà c'est un mot chinois déjà. Donc OK, donc déjà ça veut dire que tu as ouvert la porte, c'est déjà tu es un peu à la recherche de quelque chose d'autre que de physique. Donc tu as peut-être juste besoin de dire le yoga, c'est pas juste une pratique physique. Le yoga, c'est aussi une pratique énergétique, spirituelle, émotionnelle, etc. Parce que c'est une pratique holistique. C'est une pratique dans laquelle, oui, on s'intéresse au corps, mais on s'intéresse au lien entre le corps et ce qui se passe dans nos émotions, et ce qui se passe dans notre cerveau, et ce qui se passe dans notre système nerveux, et ce qui se passe dans nos ressentis, et ce qui se passe dans notre spiritualité.
D'accord? Donc, déjà, juste ça. On va circuler le chi, on va faire circuler le chi dans les méridiens. Déjà, juste chi, prana, énergie. Comment tu parles d'énergie? Parle d'énergie, explique ce que c'est que l'énergie, donne des clés, donne des clés s'il te plaît, voilà, point. Comment parler d'énergie, comment emmener les gens vers cette idée, cette notion d'énergie. Ensuite, les méridiens. Oui, il y a 12 méridiens, donc 6 paires de méridiens, un méridien yin, un méridien yang. Super, tu as appris ta leçon, c'est génial. Non, on ne va pas faire circuler, comment dire, on va pas faire la posture du papillon ou la libellule, l'étirement du méridien du foie, et ensuite, grâce à ça, super, j'ai plus mal au foie. Ah voilà, j'ai plus... Ah ben voilà. Non, déjà... donc en fait, on ne peut pas faire des raccourcis, c'est ça que je veux dire. Si tu fais ce genre de raccourcis, potentiellement tu prends le pouvoir sur quelqu'un et potentiellement tu deviens en fait un gourou et tu es en train de donner une croyance à quelqu'un et tu es en train en fait de mettre, de prendre le pouvoir. Je t'explique. Voilà, toi tu as mal au foie, alors c'est que tu as un problème avec ton papa et ta maman et que tu as un problème de colère. Ou tu sais pas prendre des décisions, ta vésicule biliaire c'est pas bien, t'as peut-être un problème au niveau de la vésicule biliaire parce que t'as vachement de mal à prendre des décisions. Non, tout ça c'est symbolique, d'accord? Nous, on fait pas de diagnostic, déjà, ça c'est la première chose, on fait ni diagnostic ni raccourci, on n'est pas médecin acupuncteur, on n'a pas fait 8 ans, 9 ans de formation en médecine chinoise, voilà. Donc on sait pas, d'accord? Et on dit qu'on sait pas. Et on dit que c'est une philosophie. On dit que c'est symbolique. On dit que peut-être vous allez ressentir quelque chose, peut-être vous allez sentir quelque chose qui va se libérer à un endroit dans le corps parce que c'est une pratique longue et introspective, parce que ça étire, etc. Et qu'il y a plein de choses, il y a plein de magie dans le yoga, et peut-être vous allez ressentir cette magie du yoga, peut-être vous allez relâcher quelque chose. Mais on va pas dire on va se faire circuler le chi dans les méridiens. Déjà, c'est faux, ok. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. On ne sait pas. Quand moi je vais voir mon acupunctrice, elle me dit pas ça c'est le foie, ça c'est machin, ça c'est truc. Non, c'est un. Alors peut-être que c'est le foie, mais peut-être qu'en fait c'est le problème parce que c'est la rate qui alimente pas bien le foie, parce que le poumon, parce que le truc, parce que le... Déjà, si tu veux, la meuf, ça fait 10 fois que je la vois et ça fait 10 fois que elle se permet pas de dire c'est ça. Elle y fait des hypothèses. Ok? Donc ce qu'on peut expliquer, c'est que déjà on étire des muscles. Hein. Donc je le redis, si jamais vous avez jamais fait d'anatomie dans vos formations, on étire un muscle. Point barre. Ensuite, on n'étire pas une articulation, on n'étire pas un tendon et on n'étire encore moins un ligament. D'accord ? En revanche, le tendon, c'est la prolongation du muscle. D'accord ? C'est pas muscle-tendon, c'est muscle qui devient tendon. Le tendon s'insère dans l'os en biseau. Et donc le tendon devient os. On n'étire pas vraiment un tendon, on étire un muscle, mais comme on va beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps, beaucoup plus subtil, effectivement, l'étirement, il peut résonner jusqu'à un petit peu plus loin. Mais nous, on veut surtout... on n'a pas vraiment envie d'étirer un tendon, si tu veux. Je crois que le tendon, il s'étire à 2%, le ligament, ou à 2% le ligament et à 5% le tendon. On ne veut pas étirer un tendon, sinon ça s'appelle une tendinite. Ok ? Étirer un tendon, c'est pas du tout ce qu'on cherche. Peut-être on sollicite, peut-être on comment dire, on stresse, en tout cas, au sens physiologique du terme, le tendon, le muscle, hein, les tissus. Mais en fait, on étire un muscle. On étire un muscle, ok ? Ensuite, oui, du fait que le muscle devient tendon, du fait que tout est lié dans le corps, du fait que le système des fascias englobe le muscle et le tendon, relie le muscle et le tendon, comme tout est lié dans le corps, effectivement, indirectement, en tout cas par cause-conséquence, on va jusqu'à solliciter, stresser, jusqu'à un peu plus loin, un petit peu plus loin, un petit peu plus profond et un petit peu plus subtil. Okay ? Et effectivement, nos fibroblastes vont dire allez, hop, 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 vas-y, allez chercher le collagène, allez chercher l'acide hyaluronique. Et effectivement, il va y avoir une réponse biologique. Et le corps, il va dire ok, c'est bon, viens là, le fascia, il m'appelle, clac, 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 viens, on va mettre un petit peu de collagène, on va mettre un petit peu d'huile dans la machine. Ok ? J'ouvre une autre parenthèse qui n'a rien à voir. Mais
quand on fait du yin yoga, qu'on fait un étirement passif, on va dans nos patterns, donc on va dans notre schéma. C'est-à-dire que si moi j'ai le bras tordu, et ben que je m'étire passivement, ben, je vais étirer mon bras tordu. Donc je vais rester dans la direction, le fascia qui a l'habitude d'être tordu, et ben il va rester tordu. Donc j'ai aussi le droit de mettre un petit peu d'action et d'essayer d'emmener mon dessin, le schéma, le pattern, donc que le sens tordu de mon bras, ben, je veux le détordre et je veux plutôt aller essayer d'étirer dans ce sens-là. On a le droit. Parenthèse fermée. Donc, attention aux raccourcis. Donc, donc, pour te donner des outils, plutôt que de dire on va faire circuler le chi dans les méridiens, tu peux dire le yin yoga, c'est une pratique qui est très influencée par la médecine traditionnelle chinoise, mais aussi par l'Inde, évidemment, mais aussi par la Californie, parce que c'est une méthode très récente. Donc, on retrouve souvent ces mots, ce vocabulaire qu'est le chi. On retrouve cette idée-là. Et vous pouvez l'apprendre telle qu'elle, vous pouvez l'apprendre au sens symbolique. Vous pouvez respirer. Le chi est toujours aussi en lien avec la respiration, d'accord. Et il y a plusieurs formes de chi. Il y a en fait, le chi, c'est pas juste circuler. Le chi, c'est aussi tenir, d'accord. S'il n'y avait pas le chi, là, je fais appel à vos connaissances en médecine traditionnelle chinoise, mais le chi, c'est aussi tenir, par exemple, tenir le sang dans les vaisseaux, tenir son énergie. Donc, c'est aussi une pratique non pas seulement qui fait circuler l'énergie, mais aussi qui te permet de canaliser ton énergie, de garder ton énergie et de recycler ton énergie et de te reposer et de faire en sorte que ton énergie en fait se repose elle aussi et que on va, voilà, par effet rebond, gagner en énergie par la suite et avoir un regain peut-être d'énergie, peut-être pas, c'est aussi adaptogène, etc. Donc, c'est différent. Comme dit Marie Coq dans le module Histoire du yoga dans ma formation 200 heures, il vaut mieux dire que tu ne sais pas. C'est bien de dire que c'est de l'interprétation, c'est bien de dire que c'est de la symbolique. On ne donne pas de vérité, d'accord. Et on ne prend pas la place du gourou et on n'impose pas. Ok. Troisième point, parler d'émotions. Donc j'ai aussi une vidéo sur YouTube, comment parler d'émotions sans être gnangnan. Donc déjà, part du principe qu'une émotion, la plupart des gens ne savent pas ce que c'est. La plupart des gens, non seulement ne savent pas ce que c'est, mais en plus de ça, ils voient ça comme quelque chose à éviter, comme quelque chose que... Oh, mon Dieu, c'est le problème dans la vie, c'est les émotions. Les émotions, c'est horrible. Les émotions, je sais pas les gérer. Les émotions, je sais pas quoi faire, etc. Les émotions, c'est trop dur. Je veux pas vivre d'émotions. C'est trop. Donc déjà, si tu pars du principe, déjà, c'est un peu chaud, tu vois. En plus, les émotions, c'est plutôt... Il y a plus d'émotions négatives que positives. En tout cas, dans la médecine traditionnelle chinoise, mais même, enfin, tu vois, il y a quand même plus d'émotions négatives. Donc, quand on dit à quelqu'un, ressentez cette émotion, allez à la rencontre d'une émotion, et ouais, mais laquelle? Enfin, tu vois, ok, moi je suis là, je suis sur mon tapis, j'ai pas vraiment d'émotion là, tu vois, là tout de suite maintenant, à moins que je me sois fait larguer, donc je suis hyper triste. Donc là, t'es en train de me dire, ben vas-y, reviens dans le fait que tu t'es fait larguer 2 heures avant et t'es super triste. Soit t'es en méga colère, voilà, enfin, il y a peu de chances que tu sois... hyper joyeux au moment où tu t'assois sur ton... Enfin, en fait, t'es pas vraiment t'es plutôt dans un état de stress, en fait, quand tu viens prendre un cours d'yin yoga, c'est t'as juste besoin de te détendre. Donc, si tu parles d'émotion, à ce moment-là, il faut que ce soit un outil. Déjà, il faut que ce soit profond. Déjà, il faut que tu expliques c'est quoi une émotion. C'est une réaction de survie, n'est-ce pas? L'émotion est utile, l'émotion sert. L'émotion sert donc... par exemple, la tristesse sert à se reconstruire, la colère sert à avancer, à créer des projets, en fait, à se défendre aussi. La peur sert à réagir, la surprise sert à éviter de se faire... voilà, pareil, c'est pas comme la peur, mais au moins ça m'apprend quelque chose. J'ai été surprise, donc j'ai appris que en fait, il faut pas traverser la route quand il y a un bus qui passe, quoi, parce qu'en fait, potentiellement, je vais mourir. Donc, à quoi elle sert? Après, j'ai fait une autre vidéo là-dessus sur les émotions à part entière, parce que je trouve qu'on ne sait pas vraiment trop en parler en France. Mais en fait, on ne veut pas forcément... comment dire? Oui, on veut accueillir nos émotions, etc. Mais surtout, en fait, on veut les utiliser, nos émotions. On peut les utiliser. Utilise donc les émotions dans ton enseignement du yin yoga. Par exemple, un outil pour t'aider, au lieu de dire... ressentez cette émotion, alors on sait même pas laquelle ou quoi, mais ok, laissez venir à vous le sentiment ou l'idée, ou
l'émotion, si tu préfères, même si c'est faux, parce qu'on n'est pas dans une émotion, on n'est pas dans une réaction de survie, on est dans un cours de yin yoga. Donc on n'est déjà normalement pas en émotion, on peut être dans un sentiment, a priori on n'est pas dans une émotion, parce qu'on n'est pas dans un mode de survie. Il ne se passe rien de particulier pour qu'on soit dans une émotion. Donc on est plutôt dans un sentiment. Laissez venir à vous le sentiment de... Rappelez-vous comment c'était quand vous étiez serein, quand vous étiez bien. Comment ça se passe dans le corps quand vous êtes bien? Comment ça se passe dans le corps quand tout va bien, quand vous êtes en paix, quand vous êtes clair, quand vous êtes aligné, quand vous êtes serein? Comment ça se passe quand vous êtes serein? Comment ça se passe dans le corps? Laissez venir à vous ce sentiment de sérénité. Et laissez filer. Laissez venir à vous le sentiment de confiance. C'est quoi comment ça se passe? Comment ça se passe chez vous, dans votre corps, dans votre vie? Comment ça se passe quand vous êtes en confiance? Comment ça se passe quand vous n'avez pas besoin d'approbation des autres? Comment ça se passe quand vous prenez les décisions en pleine conscience, en pleine puissance, quand vous êtes fier des décisions que vous avez prises, quand vous n'êtes pas hésitant, quand vous avancez, quand vous prenez le pouvoir sur votre vie? Comment ça se passe? C'est bien, non? Ah ouais, c'est bien, c'est vachement bien. Donc les mots, l'outil que tu peux prendre, c'est laisser venir à vous le sentiment de comment ça se passe quand vous êtes comment ça se passe dans le corps quand vous êtes et là, ça change tout. Quatrième point, ce n'est pas non plus laisser les élèves en silence sans intention. Je m'explique. Si c'est pour dire, ben voilà, c'est une pratique introspective, donc ben, je vais vous laisser dans le silence. Ha ha ha. Démerdez-vous. Non. Ben oui, enfin moi perso, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, la prof, elle parle pas pendant 1 heure, moi je suis contente. Hein. Surtout si c'est pour dire des trucs gnangnan. Mais imagine Micheline qui a jamais fait de... Enfin, tu vois, tu les vois, les gens à Paris. Enfin, excuse-moi, tu les vois, ils sont assis, ils sont comme ça. Fermez les yeux, arrêtez de bouger. Ok, inspirez par le nez, expirez par le nez. Inspirez par le nez, fermez la bouche. Expirez par le nez silencieusement. Ok, tu les vois, les gens à Paris, tu les vois, tu vois. Bon, donc... Tu vas parler, en fait. Tu vois bien que si tu leur parles pas, ça va être compliqué pour eux. Enfin, ils sont complètement... Ils ont bu 38 cafés, ils sont venus en courant, allô, quoi. Bon. Donc, tu vas prendre 20 minutes pour parler. Pourquoi 20 minutes? Parce que tu as appris ta formation de yin yoga et donc tu as appris que ton système nerveux, il a besoin de 20 minutes. Pour pouvoir, en tout cas pour que le système nerveux parasympathique puisse s'activer, on a besoin de 20 minutes. Donc pendant 20 minutes, ton élève, il est dans son système nerveux sympathique. Et si tu veux l'aider, parce que t'es prof de yoga, c'est que tu veux aider les gens, c'est pas que tu as envie d'être juste là pour être belle et voilà. Si tu veux l'aider, bah, tu vas lui proposer des dénoutentions. Donc peut-être que tu vas même leur proposer des petites postures actives au début, des postures d'inversion, Uttanasana, Uttanasana, en tout cas le ballon, bien sûr, les fesses au mur, les bolsters, tout ce que tu as appris dans ta formation de yin yoga. Peut-être tu vas leur proposer un chien tête en bas pendant 10 respirations pour que ça coupe un petit peu, tu vois, que dénoutention, ça décroche, ça coupe. Et puis pendant 20 minutes, ben oui, tu vas leur parler. Ben oui, parce qu'en fait, ils vont pas décrocher sinon, tu vois. Ils sont trop stressés. Ils ont payé 29 € le cours parce qu'ils sont stressés. Donc, tu leur parles. Et donc, pendant 20 minutes, je te donne 3 astuces. Tu peux d'abord guider la respiration. Inspirer. Expirer. Inspirer pour 1, 2, 3, 4. Expire pour 4, 3, 2, 1. Tu vois, t'as pas besoin de faire des milliards de choses. Juste guider la respiration. Peut-être, pendant un instant, respire avec tout le côté gauche du corps. Inspirez par la narine gauche. Imaginez que vous pouvez remplir uniquement le poumon gauche lorsque vous respirez. Respirez dans tout le côté gauche, dans le bras gauche. Respire dans le côté gauche de la poitrine. Respire dans le côté gauche du bassin. Respire dans le côté gauche du bas du dos. Je vais un peu vite, mais ok. Maintenant, respire dans tout le côté droit. Comment ça se passe quand tu peux inspirer uniquement dans la narine droite?
Et remplir uniquement le poumon droit, dans l'avant du poumon, dans l'arrière du poumon, dans le côté droit du poumon, dans le côté gauche du poumon. Donc déjà ça. Ensuite, deuxième astuce, tu peux guider un scan corporel. Un scan corporel, SVP. De haut en bas ou de bas en haut, ou ce que tu as appris dans tes formations de yoga nidra, le pouce, l'index, le majeur, tu commences à droite. Donc tu peux, si tu sais pas tout ça, c'est pas grave, tu peux faire assez grosso modo un scan corporel, un peu grosso modo, ok. Relâcher les yeux, relâcher le front, relâcher le poing entre les deux sourcils. Comment ça se passe quand le front est lisse, quand il n'y a pas de fronçage de sourcils, quand la peau, les paupières autour des yeux sont relâchées, quand l'intérieur des yeux est relâché. Comment ça se passe quand les tempes se relâchent, l'arrière des oreilles, la nuque, l'omoplate droite, l'omoplate gauche, côté droit du bassin, le côté gauche du bassin, la jambe droite, la jambe gauche, le genou droit, le genou gauche, le bras droit, le bras gauche. Enfin voilà, je veux dire quand même, tu vas sur Google, tu tapes Yoga Nidra, tu vas chercher des points, tu les apprends, tu improvises, mais ben, tu vois, tu peux quand même dire des trucs, quoi. Troisième astuce, moi je suis pas très visualisation, mais bon, c'est intéressant, il y a beaucoup de gens qui sont très visuels. Donc tu peux guider une visualisation vers un lieu refuge. Et ce lieu refuge, tu ne l'imposes pas. Imaginez que vous êtes à présent dans votre endroit préféré. C'est quoi votre endroit préféré? Où est-ce que ça se passe? Est-ce que, je suppose, je guide, mais je n'impose pas, est-ce que votre endroit préféré, c'est une montagne? Est-ce que votre endroit préféré, c'est une plage? Est-ce que c'est une forêt? Est-ce que c'est une ville? Est-ce que c'est votre canapé dans votre salon? Tatati, tatati, tatata. Comment ça se passe quand vous êtes dans ce lieu? Qu'est-ce qui se passe en vous? Qu'est-ce que ça éveille en vous? Ensuite, tu vas chercher de la sensorialité. Est-ce que ça sent bon? C'est quoi le parfum dans ton lieu préféré? C'est quoi la chaleur? Il fait chaud, il fait froid? Est-ce qu'il y a du vent? Qu'est-ce que tu peux toucher dans ce lieu? Est-ce que c'est le velours de ton canapé? Est-ce que c'est les feuilles d'un olivier? Est-ce que c'est le sable? Qu'est-ce que tu peux voir, bien sûr? Et voilà, qu'est-ce que tu peux goûter? Est-ce que tu peux boire quelque chose de frais? Est-ce que tu peux boire quelque chose de chaud? Est-ce que tu peux goûter un fruit? Est-ce que tu peux manger une grenade qui descend, que tu as cueillie dans l'arbre, etc., etc., etc. Donc, on a des choses à dire. Okay. Et si le silence est ensuite, ben après, c'est le contraire. Les 20 dernières minutes, tu parles pas, tu vois? Parce que là, c'est quand même intéressant. Parce que, bien sûr, t'as pas fait une formation d'hypnose, mais tu sais que les 20 premières minutes où tu vas parler, en fait, ça va les faire, un moment, ça va, entre guillemets, les saouler. En tout cas, le cerveau, lui, il va dire « Ah, stop ». Et là, il va lâcher. Et ensuite, le corps lâche. Donc, au bout de 20 minutes, le corps et l'esprit lâchent. Et le système nerveux parasympathique prend le dessus. Et une fois que le système nerveux parasympathique prend le dessus, tu vas vraiment apprécier le silence. Donc, garder au moins 15 minutes, je dirais, de plein silence à la fin. 20-15 minutes où tu parles plus. Mais du coup, ça veut dire que pendant 20 minutes, tu parles beaucoup. Pendant 20 minutes, tu parles pas beaucoup. Et pendant 20 minutes, tu parles pas. Ensuite... Point 5. Ce n'est pas rester sur ton tapis sans te déplacer ni assister, ajuster. Ben non. Enfin, ça, c'est complètement interdit. Non, mais ça va pas ou quoi? La meuf, elle est restée assise sur son tapis. Toute l'heure. Mais tu te lèves. Enfin, en fait, tu sais quoi? Fais semblant, quoi. Fais semblant. Enfin, à la limite, voilà, fais semblant. Mais lève-toi, bouge, droite, gauche, devant, derrière, 3 fois. Basta, je veux dire, c'est pas possible. Moi, j'ai pas payé 48 € mon cours pour que la meuf, elle reste. Donc, tu te lèves pas. Donc, ça veut dire que tu regardes pas, t'observes pas, t'occupes pas l'espace, tu prends pas ta place de prof. Bah, c'est no way, quoi. Enfin, j'ai payé... non, mais c'est pas possible. Non, tu te lèves, tu regardes, tu te donnes une brique. La meuf, elle t'a pas demandé, c'est pas grave. Tu lui apportes une brique, tu lui apportes une couverture, tu lui masses un petit coup les trapèzes. Ça va, Jacqueline? Ouais, ça va, t'es bien là? Ouais, t'es bien. Ah, super. Allez, bisous. Mais, enfin, je sais pas, minimum, au moins, fais semblant. Si t'y crois pas, si t'es pas vraiment tourné vers les gens et que tu fais ce métier et que t'en as rien à faire des gens... Bah, fais semblant pour justifier en fait ton salaire, parce que moi je suis directrice de studio, je prends ton cours, c'est sûr que ça va me faire chier de te payer 60 € de l'heure pour qu'en fait tu restes assise, quoi. Enfin, c'est sûr que non, enfin, c'est pas possible, enfin, c'est pas possible, non, c'est pas professionnel,
alors qu'il suffit de te lever 3 fois. Encore une fois, je le répète, au pire, tu fais semblant. Tu fais ma petit massage, petit trapèze. Ça va, ma chouchou? Ça va, le petit trapèze, là? Ça fait du bien? Ouais, c'est bien, super, allez. T'as besoin de quelque chose? T'as besoin d'une couverture? Tu veux une couverture? T'as pas froid? Non, c'est bien. Et les chevilles, là, ça va? T'as pas mal aux chevilles? Ok. Et tu sens? Tu sens, là? Tu sens que ça tire? Ouais. T'es bien? Ouais, ok. Tu veux plus ou... Ah ouais, je veux bien plus. Ah bah attends, viens, regarde, tiens, on va faire comme ça. Tiens, essaye ça, ok. Non, ça tire trop, là? Ouais, t'es pas bien, là. Tu veux pas te mettre plutôt en sphinx? Parce que là, t'as pas l'air bien, là. Comme tu veux, hein, moi je te propose, hein, t'es pas obligé de faire comme je te dis. Hein. Ouais, on essaye. Allez, viens, on essaye. Allez, viens. Allez, je suis payée pour ça. Ok, tu vois. Bon. 6e point. Ce n'est pas non plus ignorer l'anatomie et la physiologie. Bon, en fait, si tu veux, ça va un petit peu dans tout ce qu'on s'est dit juste avant. C'est-à-dire que, en fait, c'est toujours pareil, mettre du sens. Donc, c'est un peu redondant avec ce que j'ai dit avant, mais quand tu parles de durée, quand tu dis qu'on reste longtemps dans les postures, explique-moi. Explique-moi qu'est-ce qui se passe physiquement, ce qui se passe dans mon système nerveux. Quand tu dis la sensation, bah ok, explique-moi, qu'est-ce qui se passe dans mes tissus, mes fascias, mes muscles, mon articulation. Bon, alors t'es pas obligé de faire la Bible, hein, t'es pas obligé de faire du scientifique. Mais ce que je veux dire, c'est que il faut que tu puisses répondre à ces questions. Parce qu'il y a un mec qui va venir te voir, il va dire, ah, vous faites, pourquoi on reste 5 minutes dans les postures, vous faites? Et là, t'es comme une con, tu sais pas quoi lui dire. En fait, voilà ce qui se passe, tatati, tatata. Au bout de 118 secondes, ton système nerveux, il comprend que tu es en train de te relâcher, donc ton muscle, il va un petit peu se relâcher, tu vois, tu vas plus avoir de réflexe myotatique, tu vas vraiment rentrer dans le cœur de la pratique, toi aussi, tu vas pouvoir te détendre, ton corps, ton cerveau, il a compris que tu étais en train d'établir une relation de confiance avec lui, et donc il va pouvoir aller plus loin, et donc tu vas pouvoir vraiment enjoy the practice, etc., etc. Donc tout ça, c'est important et de comprendre et de reformuler à ta façon et de dire, je suis pas une experte aussi dans les fascias, donc ça, je sais pas répondre, tu vois. Mais au moins répondre ce que tu sais, ce que tu peux avec tes mots, parce que si t'as pas... Et en fait, pose-toi la question, est-ce que tu as compris, quoi? Est-ce que tu as vraiment compris c'est quoi les différents types d'étirements? Est-ce que tu sais faire la différence entre un étirement balistique, un étirement contrasté, un étirement passif? Est-ce que tu sais faire la différence entre une contraction isométrique, concentrique, excentrique? Voilà. Est-ce que tu connais tes leviers anatomiques? Est-ce que tu es capable de me dire dans une posture, il est où le pivot, elle est où la force et il est où le poids? Du coup, est-ce que tu es capable de m'expliquer pourquoi en fait on met des bolsters? Est-ce que tu es capable de m'expliquer pourquoi en fait on laisse pas la tête pendouiller comme ça dans le sol? Qu'est-ce qui se passe? Parce que là en fait le pivot ou le levier si tu préfères, le pivot il est dans la cervicale, donc ça veut dire que le poids il est dans la tête, et donc du coup ça veut dire quoi? Enfin, la charge de poids est dans la tête, ça veut dire que tu es en train de mettre du poids dans tes cervicales, donc il faut vraiment que tu comprennes ça. Voilà, c'est tout. Enfin, en fait c'est pas non plus très compliqué. Il faut que tu sois sûr que tu aies compris. Il faut que tu sois sûr que tu aies compris, que tu puisses le redire. Et donc pour ça, il faut que tu tortures un petit peu le cerveau, que tu poses des questions, que tu m'envoies des messages quand tu fais mes formations en ligne, que tu m'envoies des messages, tu m'écris, je t'explique, on se réexplique, on trouve les mots. Mais il faut que tu sois sûr que tu aies compris. C'est hyper important. Et dernier point, mettre de la profondeur. Donc pareil, c'est un peu résumer tout ce qu'on vient de se dire. Petit indice, si ce que tu dis, je le trouve sur Google, alors ce n'est ni profond ni utile. Je me rappelle pendant le confinement, il y avait une prof de yin yoga qui avait fait un live. Ouais, super, regardez mon live, voilà. Et en fait, elle expliquait les méridiens. Bon, je dis les 5 parce qu'en médecine, il y en a 6, mais c'est vrai qu'en médecine occidentale, il y en a 2 qui ne sont pas reconnus. Le triple réchauffeur n'existe pas, enfin ça existe en médecine chinoise, mais ça n'existe pas en médecine occidentale. Donc des fois je dis 5, des fois je dis 6, mais bon. Elle te fait le truc, mais vraiment, tu vas sur Google, quoi. Enfin, et genre, elle passe pour une experte. Ah ouais, c'est génial, ah, c'est trop bien. En fait, c'est naze, c'est Google. Donc elle t'explique que le bois, c'est les méridiens du foie et de la vésicule biliaire, que c'est la couleur verte, que c'est la colère. Voilà, super, merci Google. Et voilà, donc si quand c'est du Google, c'est pas profond. Prenons un exemple, tu vois, si tu dis juste, je sais pas moi, le bois, le printemps, c'est la saison de l'émergence. Bon, c'est super, la saison de la croissance.
parce qu'il y a les bourgeons dans les arbres et tout ça. Ok, ça, c'est pas profond. Par contre, si tu dis voilà, connectez-vous au sentiment de comment ça se passe quand vous avez des projets et quand ces projets-là, ils fonctionnent pas, tu vois. Et que on a tous vécu ça à un moment dans notre vie où un jour, les planètes s'alignent. Les planètes s'alignent et là, d'un seul coup, tout ce que tu as toujours eu envie de faire, tous tes projets, toutes les rencontres, eh ben, elles sont arrivées. Et c'est arrivé. Et c'est arrivé et ça a mis du temps à arriver. Et, et c'était long. Mais tu as réussi. Mais ton projet s'est réalisé. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu es dans une période de ta vie où tu es dans le moment où tu essayes plein de choses et ça ne marche pas. Tu es dans cette phase difficile de ta vie où tu es peut-être justement en train de pas renoncer à tes projets, mais tu es en train de mettre tes projets en suspens, en pause, parce que tu as besoin de te régénérer, parce que tu as besoin de digérer, tu as besoin de voir comment ça se passe. Mais peut-être que tu as un moment de ta vie où, et c'est super si c'est ça dans ta vie, mais peut-être que tu as un moment de ta vie où y a des choses qui se matérialisent, tu sens que c'est le moment de lancer le projet, tu sens que c'est maintenant, et ton projet, il est en train de grandir en fait. Et même si tu crois qu'il dort, il grandit quand même. Tu vois, ça, c'est profond, plus profond. Bon, je ne suis pas allée dans un extrême profondeur, ok. Mais je ne sais pas si tu vois la différence entre dire c'est la saison de la croissance parce qu'il y a des bourgeons dans les arbres et raconter une histoire qu'on a tous vécue, d'accord, sans forcément dire c'est ton histoire, etc. Mais on a tous un jour vécu ça. On a tous un jour ressenti ça. Et on est tous passés par ces moments-là. Et peut-être qu'on peut décider de mettre notre regard sur ce qui fonctionne, ce qui grandit, ce qui croît. Il y a toujours quelque chose qui grandit dans notre vie. Et même si le projet il n'est pas encore sorti de l'arbre, et même si le bourgeon n'est pas encore sorti de l'arbre, peut-être que ton projet il est là, mais là il dort. Il est dans l'eau, il est dans les yin, il est dans le méridien, il est dans la vessie, dans le rein, et dans l'hiver, et dans le calme, et dans le repos. Mais il est en train de se ressourcer. Il agit quand même. Tu vois, tu vois, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose que de dire l'hiver, c'est la saison du repos. Voilà, ok, super. Fais-moi vivre ça. Emmène-moi quelque part dans ça. Donc, mettre de la profondeur, c'est hyper important parce que c'est un peu ce que je disais au début. C'est arrêter d'enseigner par cœur, de réciter la leçon, mais incarner, donner tes tripes. Tu donnes de toi, tu donnes ta life, tu donnes tes tripes. Et ça va. Et c'est ça, en fait, qui va faire que it's gonna be amazing. Un cours de yin yoga, ça doit être amazing, tu vois. Ça doit être... Ah, je suis partie, là. Ah, je suis partie. Ah, je suis partie. Et c'est ça. Donc, j'espère que cette vidéo va t'aider. Tu peux faire la formation yin yoga en ligne. Donc, c'est toujours un suivi perso. C'est-à-dire que quand tu prends une formation en ligne avec moi, je t'accompagne, tu m'écris et je te réponds. Option numéro 2, je la fais en présentiel à Paris du 26 au 29 juin. Et bien sûr, mon objectif, moi, dans la formation, tout ce qui est Google, c'est voilà, tout ce qui existe déjà, tout ce que tu sais déjà, c'est super. Et donc, bien sûr, il y a du scolaire et des trucs comme ça, il faut apprendre. Mais moi, ce que je vais essayer de faire, c'est de t'emmener vers ça. Ok, trust your gut, trouve tes mots, deviens toi, trouve ta profondeur, enseigne avec tes tripes, reconnecte-toi, parce que c'est normal qu'à un moment on soit un peu déconnecté de l'autre et de l'aide, tu sais, parce qu'en fait on devient prof de yoga parce qu'on veut aider les autres, puis après on se fait un petit peu bouffer par le système, par l'argent, par la pression, la précarité. Donc c'est normal qu'à un moment on se fasse un petit peu bouffer par ça. Donc moi aussi, je vais t'aider à te reconnecter à ce que tu as fait en premier. Donc pourquoi tu es devenu prof en premier, te reconnecter avec ton sens profond, ton cœur, ton âme de prof. Et c'est ça qui va faire que ton cours il va être bien. C'est juste parce que tu es connecté avec ce que tu aimes, ce que tu as envie de partager, ce que tu as envie de donner. Et ça, voilà, ça c'est le plus important.